Donc c'est un plaisir de se retrouver tous ensemble pour cette occasion conviviale et fraternelle. Comme le stipulait notre invitation, donc ce moment est partagé dans le cadre de l'opération Iftar pour tous que nous organisons tous les ans avec un ensemble d'associations et de bénévoles, notamment cette année le collectif des musulmans du Montois, les Sœurs de Cœur, les Marocains du Montois et l'association Assoufa. Cette opération, comme vous le savez, consiste tout simplement à venir en aide à nos concitoyens démunis, notamment par la distribution de colis repas qui sont confectionnés tous les jours. Dans cette salle même où nous nous retrouvons, plusieurs centaines de repas sont confectionnés et distribués par jour. Donc on oscille entre 500 et 700 repas qui sont servis tous les jours. Et malheureusement, nous faisons le constat tous les jours que la précarité progresse, que les personnes dans le besoin ne cessent d'augmenter et ne sont pas les seuls à faire ce constat. Nous avons opté pour ce format, pour se retrouver tous ensemble. Et nous avons la joie d'accueillir un certain nombre de personnes et de familles que nous accompagnons et c'est vraiment un plaisir de se retrouver avec eux. Également les bénévoles, ces messieurs, dames, avec leurs responsabilités et qualités respectives. Je profite pour les remercier. Donc, monsieur le maire de Mantes-la-Jolie, merci d'avoir répondu à l'invitation, ainsi que votre équipe. Monsieur le maire de Limay, monsieur le consul général du Maroc, merci de votre présence. Et monsieur le député, merci également d'avoir honoré l'invitation. Je profite pour remercier également les responsables des mosquées ici présents et des imams qui nous ont fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous, mais également nos amis catholiques ici présents, aumôniers et le Père Gérard également, merci de votre amitié et merci de partager avec nous ce moment. Le rabbin de Saint-Germain s'excuse parce qu'il n'a pas pu être là, il avait un déplacement, il devait être parmi nous. Et j'en profite également pour remercier les responsables des différentes associations caritatives du Montois avec qui nous avions l'habitude de travailler, d'œuvrer ensemble. Le Secours catholique, le Secours populaire, les Restos du Cœur, merci d'avoir honoré l'invitation. Et les différentes associations, l'AMS et les différentes associations avec qui nous travaillons tout au long de l'année. Sont vraiment très tardés, donc renouvelons nos remerciements et puis nous donnons la parole, une petite brève allocution, monsieur le maire de Mantes-la-Jolie, merci. Merci beaucoup Abdelaziz, merci de ton invitation et merci de tout le travail que tu fais dans le Montois. Alors comme je ne suis pas le seul à parler, je vais aller vite. Saluer évidemment monsieur le consul, de votre amitié, de votre présence constante à Mantes-la-Jolie. Et je disais que vous êtes le consul auquel on a le plus dit au revoir et qu'on a toujours autant de plaisir à voir. Donc vous êtes le bienvenu dans le Montois, monsieur le député, monsieur le maire de Limay et puis tous les élus et toute l'équipe municipale. Je vois dans cette soirée, cher Abdelaziz, 3 symboles. Le premier, c'est qu'on est à une table où il y a différentes histoires politiques, des gens de droite, des gens de gauche, des gens peut-être qui ne sont pas encartés, et pourtant ça se passe bien. C'est bien la preuve que certains événements peuvent nous rassembler au-delà de nos étiquettes politiques et partisanes, et dans un monde un peu compliqué, ça fait plaisir à entendre et à voir. Deuxième chose, il n'y a pas que des gens de Mantes, on a le maire de Limay, mais on a aussi des gens de tout le Montois. Et donc c'est bien la preuve que ce genre d'événements peuvent aussi nous rassembler, puisque Mantes-la-Jolie est une ville-centre, mais elle a besoin des autres villes pour exister, comme les autres villes ont besoin de Mantes-la-Jolie. Et le fait que tout le Montois puisse se réunir ici ce soir est aussi un beau symbole. Et puis le troisième symbole, c'est aussi un symbole qui est qu'il y a ici dans cette salle, tu l'as dit, des catholiques, des musulmans, peut-être des gens qui n'ont pas de religion ou d'autres religions, mais on a beaucoup de gens qui aident au quotidien, et notamment sur l'aspect social. Et je voudrais dire un mot là-dessus, parce que tu l'as dit, la précarité, elle est extrême dans le Montois. Les choses ne vont pas en s'arrangeant, et je pense que le maire de Limay, le député dans ses permanences ont exactement les mêmes visions des choses. On est quand même dans un pays qui ne va pas très bien d'un point de vue économique et social. Et donc il y a ce que peut faire l'État, il y a ce que peut faire la ville, elle sera toujours à côté des associations qui aident,
mais il y a ce qu'on peut faire aussi individuellement dans nos engagements respectifs et associatifs. Et ici, je ne vois que des gens de bonne volonté, qui ont décidé de consacrer un petit peu de temps à leurs voisins, à leurs amis, aux gens dans le besoin, qu'il fait avec Iftar pour tous, et puis il y a d'autres associations qui le font aussi, et à tous ceux qui s'engagent un petit peu, je veux dire un grand merci, parce que sans vous, il y a sans doute beaucoup de gens qui seraient en extrême plus grande difficulté. Dès qu'on passe des soirées dans cette belle salle de la Poste, souvent, il en ressort que des choses positives. Donc merci de votre invitation, bonne soirée, et puis bravo pour tout ce que vous faites et tout ce que vous continuerez à faire. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire de Limay. Je ne veux pas être très long, parce que Raphaël a dit déjà beaucoup de choses. Monsieur le consul, monsieur le maire de Mantes, c'est toujours un plaisir de venir à Mantes-la-Jolie, de traverser la Seine, et on est toujours bien reçus. Merci Abdelaziz pour cette belle soirée. Moi simplement, je voulais vous dire à quel point votre travail est important et précieux. On s'en est rendu compte à la ville de Limay, notamment lors de la période Covid et confinement, où on a constaté qu'effectivement, il y avait un certain nombre de familles auxquelles nous n'avions pas accès, puisque nous sommes, nous, habitués dans les villes à avoir, on va dire, des prestations de guichet, c'est-à-dire qu'effectivement, on attend que les personnes viennent nous voir. Et là où effectivement, dans la situation que nous avons vécue, il était précieux que des associations prennent les relais sur le terrain et qui nous montrent aussi les familles qui étaient en souffrance. Et on sait bien que souvent, ces familles-là sont moins habituées à franchir le pas, à aller en mairie, à aller à la rencontre des travailleurs sociaux. Et c'est vrai que le travail qui a été fait par les associations, je sais que Al-Soufa a beaucoup travaillé, on a mis en place des passerelles à ce moment-là avec les services de la ville, a été très précieux pour justement venir en aide à ces familles qui effectivement n'ont pas l'opportunité, l'occasion, la connaissance de venir franchir le pas. Donc merci, un grand bravo pour tout ce que vous faites. Et effectivement, pour nous, à Limay, ces valeurs sont importantes. On l'a vu et on l'a constaté. Raphaël en a parlé tout à l'heure sur effectivement la dégradation des situations sur le Mantois. On a de plus en plus de précarité. Ça, on le sait bien. C'est dû aussi à un certain nombre de réformes qui ont été mises en place dans ce... Merci à vous. Merci. Bravo à vous. Merci, Jamal. Monsieur le consul général. Je tiens à excuser le pasteur Arnaud qui devait être parmi nous de Mantes-la-Jolie et qui n'a pas pu à la dernière minute, mais en tout cas voilà, il vous transmet ses salutations fraternelles. Salam alaikum. Merci Monsieur le Président. Messieurs les maires, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les élus, chers compatriotes, chers amis, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir d'être parmi vous ce soir autour de cet iftar que nous partageons ce mois sacré du Ramadan dans cette belle ville de Mantes-la-Jolie. À cette occasion, je tiens à remercier au nom du Consulat général du Royaume du Maroc à Pontoise les organisateurs pour l'invitation et pour cette louable initiative. Cet iftar collectif, dans la pure tradition culinaire du Royaume chérifien, offre une belle opportunité pour la communauté marocaine de faire valoir les idéaux de la paix, de la coexistence, du vivre ensemble, qui constituent le socle de l'identité marocaine plurielle. Mesdames et messieurs, voir parmi nous ce soir des personnalités de différentes confessions religieuses dans cette fraternité manifeste est la meilleure preuve que les notions d'amour et de partage dans nos communautés diverses peuvent nous guider sur la voie du vivre ensemble pour aborder l'avenir en confiance. Je saisis l'occasion de la fête de Pâques pour adresser mes chaleureuses félicitations ainsi que mes meilleurs vœux à nos amis chrétiens et juifs. Que ces jours restants du mois béni du Ramadan soient des jours de paix et de bonheur pour tout le peuple français, le peuple marocain, marocains et non marocains, musulmans et non musulmans. Que le caractère sacré de ces jours bénis, Ramadan et Pâques, guide nos pas avec sagesse et sérénité pour faire éclore au grand jour notre bien commun le plus précieux, à savoir notre humanité. Abstraction faite de tous les facteurs de différenciation qui nous distinguent les uns des autres. Nous repartirons tous d'ici en nous sentant plus humains, plus connectés les uns aux autres, car après tout, le but de la foi est de nous amener à un niveau plus élevé d'humanité. Je vous remercie.
Et d'ailleurs, j'en profite et je tiens, en votre nom toutes et tous, à remercier de tous les nombreux bénévoles parce qu'ils sont beaucoup. Donc il y a pour toutes ces actions et sur l'année, c'est quelques centaines de personnes qui se mobilisent, chacun à son niveau, de toutes les catégories d'âge, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, et qui consacrent énormément de temps et énormément d'énergie pour que ces belles actions puissent continuer dans le temps et puis être aux côtés de chacun. Donc merci, il y en a un certain nombre qui sont parmi nous et beaucoup qui ne sont pas là, mais en tout cas on ne les oublie pas et on les remercie chaleureusement. Je tiens également à vous dire que le repas que nous partageons aujourd'hui, c'est exactement les repas que nous servons tous les jours. C'est le type de repas que nous servons. Donc, ce qu'on va partager, c'est ce qu'on a servi tout à l'heure. Résistance à tous. Merci. Monsieur le député. Merci à chacune, à chacun d'entre vous pour ce moment merveilleux de partage entre deux séances parlementaires qui manquent parfois un peu de cette humanité et de cette convivialité qu'on trouve ce soir. Donc, c'est d'un point de vue très égoïste aussi un bon moment pour moi avant de retourner dans une séance de nuit à l'Assemblée nationale qui, j'espère, aura un peu de la sagesse à laquelle vous faisiez référence, monsieur le consul. Merci, messieurs les maires, monsieur le consul, cher Abdelaziz, à vous toutes et à vous tous, évidemment aux bénévoles, mais je vais en dire un mot. Moi, je retiendrai 3 mots qui qualifieraient cette soirée: engagement, fraternité, solidarité. Engagement, tu l'as dit, parce que rien ne serait possible sans l'engagement bénévole, et je crois que dans un moment où on nous vend depuis des années l'idée que la société serait plus individualiste, plus égoïste, qu'on serait sans cesse chacune et chacun replié d'abord sur nous-mêmes, vous faites la démonstration qu'il n'en est rien et qu'il y a dans notre société, dans nos sociétés, de la générosité, de la fraternité, de la compassion. Et je crois que c'est par-delà, vous l'avez dit, monsieur le maire, nos étiquettes politiques, par-delà nos croyances, par-delà nos parcours aux uns et aux autres, un beau message d'optimisme dans une période, on en parlait il y a un instant, qui parfois manque de raisons d'espérer et d'être optimiste. Je forme le vœu que l'engagement bénévole, et en tout cas c'est l'une de mes actions au Parlement, sera mieux reconnu par les pouvoirs publics, que dans les choix que nous faisons sur l'âge de départ à la retraite, sur le partage du temps de travail, sur l'organisation de la vie dans la société, on sache reconnaître ce temps où on se dédie aux autres, qui n'est pas un temps marchand, pas un temps comptable. Or, celles et ceux qui s'engagent bénévolement contribuent à notre société bien plus autant, si ce n'est plus, que par une activité professionnelle classique. Et je veux leur rendre hommage et leur dire que là aussi, nous avons, nous, responsables politiques, une responsabilité majeure qui est de permettre à celles et ceux qui s'engagent de pouvoir le faire et de le faire dans de bonnes conditions. Et je sais l'engagement qui est le vôtre, ce que cela représente comme sacrifice, comme don de soi. Et je crois qu'il fallait évidemment commencer par rendre hommage et saluer cet engagement-là dans une société qu'on veut de plus en plus individualiste. Merci, monsieur le député. Donc, pour clore ces prises de parole, donc peut-être le monde associatif, nous avons la chance de travailler ensemble et l'intelligence de travailler ensemble, toutes les organisations. Et donc, nous avons des cadres de travail en commun, d'échange, mais aussi d'entraide entre les différentes structures. Donc, vous avez un certain nombre de responsables ici pour les Restos du Cœur. Hélène est ici présente. France Bénévolat, avec nous, Stéphane pour la Ligue des droits de l'homme, avec qui on travaille aussi énormément sur les problématiques juridiques et autres. Dominique pour le Secours catholique. Donc si vous avez la gentillesse d'avoir un petit mot, et après on va aller sur la suite du programme. Écoutez, Aziz me fait... Moi je l'appelle Aziz parce qu'Abdelaziz c'est un peu long. Aziz, on travaille ensemble depuis très longtemps sur Mantes-la-Ville, puisque je suis une habitante de Mantes-la-Ville, même si je m'occupe de l'équipe du Secours catholique de Mantes-la-Jolie. Et c'est quelqu'un avec qui ça a bien marché depuis le départ, parce que c'est quelqu'un de très humain, très généreux. Et malgré nos différences de religion et tout, c'est quelque chose que l'on n'a jamais abordé. Et on s'entraide, quand j'ai besoin, je me tourne vers la SUFA et je trouve ça formidable de pouvoir avoir cet échange sur le monde. Merci Dominique, merci surtout Aziz de nous avoir prévenus à l'avance pour la prise de parole, c'est très très gentil. Voilà.
Non, moi, simplement, je m'appelle Stéphane Bernard et je représente là ce soir la Ligue des droits de l'homme de Mantes-la-Jolie. Donc je suis vice-président, le président Alain Boudou ne pouvait pas être là ce soir, il s'en est excusé auprès d'Aziz. Et bon, moi je ne vais pas rajouter d'autres choses, pratiquement tout a été dit. Et c'est vrai que on a parlé de ce travail en commun qui est fait avec l'ensemble des associations. Et c'est vrai qu'aussi bien le secours catholique, le secours populaire, qu'anime Monique Brochot, Montpellier par exemple, et la Ligue des droits de l'homme, chaque fois qu'on peut, l'ASTI, chaque fois qu'on peut, on a développé ensemble des réseaux de solidarité, d'appui, de partage des connaissances, de ressources mises en commun, comme la caisse de solidarité du Montois, la caisse d'entraide du Montois. Voilà, donc c'est quelque chose qui se fait depuis une vingtaine d'années dans le territoire et toutes ces organisations ont en commun cette volonté d'agir ensemble et parfois même de tenir justement pour tous ceux qui arrivent ici, qu'on les appelle migrants, demandeurs d'asile ou autres, eh bien, comment dire, chacun se met en quatre pour essayer permanence après permanence, de les accueillir et de partager ce travail en commun. Voilà, et je vois d'ailleurs l'ASTI qui arrive à l'instant. Merci Stéphane. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour cette invitation qui nous fait vraiment beaucoup chaud au cœur. Donc moi, je suis une des responsables des Restos du Cœur de Mantes-la-Jolie. Et pour vous donner une idée, on a terminé la dernière campagne au mois de mars en accueillant 900 familles par semaine. Et alors que les autres années, on terminait à 600 à peu près. Donc on accueille de plus en plus de personnes et on a de moins en moins de choses à leur donner. Et ça nous fait vraiment très mal au cœur. On n'a plus de lait, on n'a plus d'œufs, on n'a plus rien, plus de thon. Donc ça c'est un gros problème, l'approvisionnement. Mais aussi au Resto du Cœur, donc on donne de la nourriture, mais comme le dit la chanson, on dit aussi on accueille les gens, c'est-à-dire qu'on essaye de les orienter en fonction des problèmes dont ils peuvent nous parler. Et les Restos du Cœur développent vraiment l'aide à la personne. Donc, merci beaucoup et merci pour cette soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, moi j'ai la chance pour France Bénévolat de co-animer sur le Montois un petit collectif d'associations qui œuvrent à la question de la promotion, de l'engagement, de l'actualité, et puis à montrer, vous l'avez tous dit les uns les autres, combien dans nos associations il y a un trésor, parfois malmené, voilà, parfois très malmené. Merci Hubert. Merci aux uns et aux autres. Et j'en profite parce que parmi nous, il y a un certain nombre de commerçants, ici notamment de la dalle du Val-Fouret, qui aident tous les jours. Merci beaucoup. Il y a aussi des commerçants de Mantes-la-Ville, de Limay, de toutes les communes qui aident énormément toutes ces opérations de solidarité, et pas que pendant cette période, pendant toute l'année. Les boulangers, les bouchers, le Val-Prime et ainsi de suite. Donc messieurs, encore un grand merci pour votre soutien, pour votre générosité et surtout continuez bien sûr, hein, parce qu'on est toujours là. La ville, remercions la ville pour son soutien, pour en tout cas en termes d'équipement ou en termes de logistique parfois. Nous faisons appel aux différentes communes, à Libé, à Mantes-la-Jolie, à Mantes-la-Ville. En tout cas, merci aux uns et aux autres. Et puis, voilà, on vous laisse continuer le programme de la soirée et déguster votre repas tranquillement et échanger autour de vous. Merci à toutes et à tous, bon appétit et très bonne soirée.